Hello à toute notre chère communauté, ça fait plaisir de se revoir aujourd'hui pour une conférence très importante. On va parler de transformation énergétique. Bonsoir Sana Bonsoir Annelise. et bonsoir Florence. Bonsoir Annelise. Ça va bien? Très bien. Génial, super. Alors, vous faites de très très belles choses, vous accompagnez les personnes. Sana, toi, tu es praticienne en hypnose, scanneuse bioénergétique et coach énergétique. Donc, c'est un vaste métier, tu accompagnes les personnes dans Tout à l'énergétique. fait. On va étudier tout ça aujourd'hui dans cette conférence, comment les choses bougent avec les énergies. Il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que les émotions, il y a aussi l'énergie qui peut faire bouger les choses. Et toi, Florence, tu es docteur en Tout à fait. neurosciences et en pharmacologie. Alors, je veux bien des précisions là-dessus. Je sais que tu mélanges la science et l'invisible, que tu amènes de la matière dans les sciences et de l'énergétique. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai un double parcours en tant que scientifique, docteur en neurosciences, et en même temps, je suis passionnée par le monde de l'énergie appliquée à l'humain. Et donc, de par ma double compétence, ça me permet de faire les liens entre la science et ce monde de l'énergie, de l'invisible et de la conscience. Parce que la médecine de demain sera basée sur ce monde énergétique et sur la conscience. Donc, c'est la grande révolution qui est en train de s'amorcer. Et donc, j'ai trouvé ma juste place pour pouvoir informer le plus grand nombre et faire passer des messages simples ou des informations qui sont en science et de les mettre à disposition du grand public. Ok, je vous remercie vraiment toutes les deux pour votre belle présence et pour ce que vous allez nous proposer parce qu'on est dans l'ère du changement énergétique. Donc ça y est, on y est, c'est le moment maintenant de vibrer autrement, de changer sa longueur d'onde. J'ai hyper hâte d'entendre tout ça. Il y a des questions qui vont se poser. On a déjà beaucoup de personnes qui sont là avec nous. On a plein de bonsoirs, des gens qui sont là d'un peu partout. Ghislaine, Mitch, plein de personnes qui sont déjà là. Et Chantal aussi qui est avec nous ce soir. Alors, par quoi on commence? Est-ce que vous avez des choses à nous dire avant que on démarre les questions? Donc, on a, étant donné la période de grand changement que nous traversons, avec Sana, nous avons créé on va dire un parcours évolutif que nous avons appelé les 8 clés de la transformation parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit en ce moment. C'est le monde est en transformation et ce qui implique que nous aussi, nous sommes sur ce chemin de la transformation parce que c'est nous qui allons transformer le monde. Donc, c'est vraiment un parcours évolutif pour amener chacun d'entre nous à être conscient et à donner l'impulsion pour sa transformation intérieure. Ok, merci. J'ai entendu dire que revenir à soi, la voix du cœur pour transformer sa vie, c'était vraiment votre thème dans cette formation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi ce sujet de conférence aujourd'hui? Alors, j'y vais. Alors, vas-y, je t'en prie, Florence, je ferai un complément Pourquoi ce également. sujet de conférence? C'est bien parce qu'aujourd'hui, nous traversons une époque où absolument tout est en changement, tout est en mouvement dans tous les domaines de notre vie. Et nous sommes à un moment de l'histoire, je pense, que l'humanité a déjà traversé, on va dire, il y a quelques siècles. Lorsque l'humanité, par exemple, a appris que la Terre n'était plus plate, mais qu'elle était ronde, imaginez dans la tête des personnes la révolution que ça a été. Et ou alors lorsque nous sommes passés de la voiture à cheval à la voiture à 4 roues avec un moteur, ça a engendré un grand changement de la société où on a nombre de métiers qui ont disparu, il y a eu de nouvelles créations d'activités professionnelles, il y a eu de nouveaux besoins et en fait, nous y sommes aujourd'hui. Tous les domaines de notre vie sont impactés et cela exige de notre part de nous réinventer, de vivre différemment de façon à créer un nouveau monde. Le tout maintenant, c'est de savoir lequel. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour apporter quelques précisions également de mon côté, tu m'as présenté en tant que scanneuse bioénergétique, également coach en énergie. C'est vrai que ce domaine-là va être intéressant de voir comment on va, à travers le prisme de l'énergie, comprendre et ressentir tous ces aspects dont Florence nous a parlé et de voir comment, en fait, on va vraiment comprendre que
le monde actuel est le reflet de chacun d'entre nous. Que ce soit les changements, on a parlé des changements, les changements de toute façon, on change, nos cellules se transforment chaque jour, c'est la base, c'est le mouvement. Le mouvement, l'énergie, c'est la base du mouvement. Donc, tous ces aspects-là vont être vus sur ce prisme-là, à travers l'énergie, de voir comment il y a le côté visible, le côté scientifique, hein, les neurosciences, tous ces aspects très concrets que nous allons voir avec le docteur Florence Pousset, et puis l'aspect invisible, et néanmoins très important, qui est celui du prisme de l'énergie, du ressenti, de qu'est-ce qui se passe en nous, nous connaître au-delà de la simple connaissance, je dirais, du mental ou de ce qu'on sait de nous, de nos qualités, de nos défauts, mais de savoir quelle est notre puissance, quelle est notre responsabilité sur Terre pour apporter, contribuer à ce changement, mais surtout un changement qui commence par nous-mêmes, donc le retour à soi. Merci Sana. Est-ce que ça veut dire qu'on émet une énergie et que donc les autres réagissent à notre énergie, ou alors qu'on met des lunettes qui nous teintent la vie d'une certaine façon? J'ai toujours tendance que tout part de l'intérieur. Okay. Donc, c'est ce que nous émettons qui fabrique le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que le monde actuel n'est que le reflet de chacun d'entre nous. Donc, pour qu'il puisse changer, eh bien, ça va commencer par changer nous-mêmes, notre façon de penser, notre façon de ressentir, notre façon d'être, et de prendre conscience d'une autre partie de nous-mêmes, comme disait Sana, qui est énergétique et vibratoire. Donc, c'est une nouvelle conscience d'être qui est en train d'émerger. Mais elle va commencer par chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Okay. Donc, ce parcours est fait pour ça. Ce parcours qu'on va vous proposer ce soir, aujourd'hui, est fait pour ça. C'est une initiation à être acteur de votre vie, tout simplement dans un premier temps en prenant notre responsabilité. Donc, c'est prendre sa responsabilité de notre énergie, de notre puissance aussi, de tout ce qu'on a encore aujourd'hui aussi à libérer dans les blocages. Et puis surtout, clarifier, ça c'est vraiment le point important, clarifier notre contribution ici, avec tous nos potentiels et en toute incarnation. D'accord. Alors, ça me pose plein de questions, je vous les pose. Est-ce que quand on change son énergie, on doit changer d'entourage, ou est-ce que notre entourage change en même temps que nous? Je dirais que action-réaction, lorsque je vais changer mon énergie ou lorsque nous allons changer notre énergie, nous allons dégager ou vibrer à un autre niveau et entrer en résonance avec d'autres personnes. Donc, il est commun que lorsque nous changeons de l'intérieur, eh bien, notre entourage change. On a certaines connaissances, relations qui s'éloignent parce qu'on n'est plus en accord. Et puis, ça laisse la place pour que d'autres personnes plus en accord, en résonance avec nous, s'installent dans notre vie. Donc, c'est une question de résonance, mais c'est ce que je vais émettre à attirer, et c'est pas l'inverse. Exactement. C'est sur quoi je voulais justement rebondir, Florence. En effet, la question est de voir ça dans un autre sens. Et c'est pour ça qu'on a sous-titré cette Vibra conférence, le Renaître à soi, tout simplement parce qu'on va comprendre qu'aujourd'hui, tout part de l'intérieur. Et à partir du moment où je sais ce que je rayonne et ce que je suis, quelle est ma puissance, en effet, d'autres opportunités, que ce soit des opportunités relationnelles, mais aussi des opportunités matérielles, peuvent se concrétiser. Donc, on peut changer de lieu de vie, on peut changer de relations, mais plein d'autres choses. Et on peut aussi changer et transformer aussi sa santé, son état d'être. Et donc, l'idée que nous avons eue toutes les deux avec le docteur Florence Pousset, c'est justement de comprendre que là, on n'est pas en train de vous parler d'égoïsme et de se dire on a juste à penser à nous, mais d'égocentrage. J'aimerais d'ailleurs que, si tu veux bien, Florence, rentrer sur cette notion. Moi, je la verrais sur 3 angles. Cet égocentrage va tout simplement permettre de vous connecter à votre puissance intérieure, qui va permettre d'être capable de réaliser les choses, vous connecter à votre responsabilité, parce que souvent, on a tendance à être toujours vers l'extérieur, toujours connecté à l'extérieur. De toute façon, l'information, le monde nous amène à nous connecter à l'extérieur. Même l'image que nous avons de nous-mêmes est souvent vue de l'extérieur. L'idée, c'est aujourd'hui, en se reconnectant à soi, de pouvoir se voir tel que nous sommes.
Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir accès à notre puissance en toute responsabilité, libérer vos blocages et vous potentialiser, c'est-à-dire vraiment voir ce potentiel qui est en vous et vous permettre d'aller mieux, de vous libérer, de créer, de contribuer, d'être heureux et heureuse sur cette terre. Voilà. Quand on parle de se recentrer sur soi et d'égocentrage, se recentrer sur soi, c'est revenir à l'intérieur de soi avec soi-même. Et la première marche à passer, c'est d'apprendre, alors déjà à se reconnecter à soi, parce que, comme on l'a vu, on est toujours sollicité, toujours dans le faire. On a toujours plein de choses à faire, nos journées sont remplies et on oublie d'être, en fait. Mais la première question, c'est qu'est-ce que c'est être? Et pour cela, ça nécessite d'aller à la rencontre de soi et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se reconnaître. Et ça demande une intériorisation de l'être. Donc, c'est ce que j'appelle l'égocentrage. C'est pas du tout de l'égoïsme. C'est d'abord, je vais venir à l'intérieur de moi pour essayer de définir qu'est-ce que je ressens, comment je ressens mon corps, quelles sont les émotions, quelles sont les pensées que j'ai, et pour apprendre à les identifier au quotidien et à pouvoir agir dessus, parce qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir transformer mes émotions ou transformer mes pensées. Et quand je change la qualité de mes émotions, la qualité de mes pensées, je vais changer la vibration et donc je vais modifier l'entourage. Donc, je dirais le premier aspect à faire, c'est revenir à l'intérieur de soi pour faire comme un bilan intérieur et se mettre en connexion avec soi en permanence pour pouvoir être attentive à ce qui se passe à l'intérieur de nous et pouvoir être en alerte permanente pour pouvoir modifier à chaque instant qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire l'identifier, le transformer instantanément pour éviter de se laisser happer par l'extérieur. Parce qu'on vit dans un monde d'extériorité. Donc, on est happé par l'extérieur parce que, comme je disais, on a plein de choses à faire, on est énormément sollicité. Et je dirais, nous sommes malades de notre société parce qu'elle fait tout pour nous happer. Et du coup, on a tellement plus de temps pour nous, on n'a plus le temps de se retrouver avec soi-même et de se poser les vraies questions. Oui, tout à fait. Se poser les vraies questions et puis revenir à soi, c'est aussi, quand tu disais, faire un peu le bilan, tu en parlais, tu utilises ce mot bilan, mais parfois c'est la vie qui nous ramène à nous. C'est-à-dire qu'avec toutes les expériences, on ne parlera pas forcément d'épreuves, mais avec toutes les expériences que nous vivons, on peut voir que certains schémas reviennent de manière répétitive. On peut voir aussi qu'on crée des dynamiques relationnelles un peu particulières avec les gens. Je pense par exemple à la dépendance affective. Il peut y avoir des difficultés aussi au niveau santé. Tout ça, eh bien, sont des informations que nous pouvons traiter et avec lesquelles on va pouvoir vous aider aussi, comprendre comment on peut dépasser, comprendre ce message, le libérer, l'accepter, le libérer, pour laisser la place à autre chose, laisser la place à ce que vous voulez vraiment créer et être vraiment ce créateur de votre vie, créer ces opportunités, parce que c'est pas l'extérieur qui crée. L'extérieur, pour en revenir un peu à l'expression d'Annelise tout à l'heure, n'est qu'une lunette, c'est une grille de lecture. Ce que moi je vois de l'extérieur, ce n'est pas ce que Florence ou Annelise voient de l'extérieur. Et ça va être important de faire ce travail. Donc comprenez bien, c'est un parcours profondeur. Waouh, merci. Alors justement, on va prendre un cas concret pour les personnes qui se disent « Oui, mais moi, à mon travail, les collègues sont pas cool, ça c'est vraiment stressant. » Et la personne, elle évolue, elle change son énergie et pourtant c'est compliqué d'y retourner, elle se sent mal. Est-ce qu'à ce moment-là, l'idée, c'est de se dire « Bon, ce travail n'est plus énergétiquement comme il me faut pour moi, donc il faut changer de travail. » Ou bien l'idée, c'est plutôt de se dire « Je continue à travailler mon énergie pour que toute l'institution, tout l'hôpital, tout le lieu change d'énergie. » Ça, c'est un grand challenge. Je dirais commençons par s'occuper de soi. Et quand je vais m'occuper de soi, ça va certainement commencer à impacter les autres. Mais je pense que le plus important, c'est de se poser la question et de se demander
qu'est-ce que j'ai envie de vivre qui fait que tous les matins, quand je vais me lever, je vais avoir de l'énergie, je vais être heureuse de démarrer ma journée. C'est-à-dire oser mettre dans sa vie, poser les briques d'une activité qui me mettrait en joie et qui serait bénéfique pour moi et pour le bien commun. Donc ça veut dire revenir à l'intérieur de soi, ça va être d'écouter, d'apprendre à écouter sa petite voix intérieure. Parce qu'elle est soit étouffée, soit on ne l'entend pas parce qu'il y a trop de bruit à l'extérieur, comme on le disait. Et c'est apprendre à se reconnecter et de ce fait à apprendre aux autres à se reconnecter à leur petite voix intérieure pour définir qu'est-ce qui m'anime vraiment et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Parce que c'est le plus important. Et à mon sens, le grand changement que nous vivons, c'est pour que chaque être humain mette en place qui il est vraiment ou ce qu'il est venu faire sur cette planète. Et imaginons que chaque être humain vit ce qui l'anime au plus profond de lui, eh bien, la vibration actuelle serait complètement différente de ce qui se passe. Parce que la colère, la frustration, c'est la majorité des personnes qui vivent ça parce qu'elles sont mal dans leur travail. Donc, je pense que revenir à soi, écouter sa petite voix, poursuivre son propre chemin. Alors évidemment, la bascule ne peut pas toujours se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a quand même une réalité où on a des factures à payer, mais c'est déjà poser les premières briques et commencer à faire les premiers pas vers cette transformation. Merci. Okay. Je rejoins totalement Florence. Super. Alors, j'ai une question. Que se passe-t-il en nous, dans la société où nous vivons? C'est ce qu'on a dit, c'est être happé par l'extériorité. Nous sommes éduqués dans le faire. Et c'est ça notre plus grand virus, c'est d'être tout le temps en train de faire quelque chose. Et on ne sait plus se poser. On ne sait plus passer une journée sans téléphone, par exemple. Même quand on va faire une promenade en montagne, on prend notre téléphone. On n'arrive même plus à se déconnecter de cet environnement qui finalement devient toxique et vraiment nous met la pression, en fait. Donc, on a perdu notre naturel, je dirais. Et réapprendre ça, ça veut dire sortir de toutes les dépendances que nous a mises la société. Tout à fait, tout à fait. Entièrement d'accord avec Florence. J'ajouterais ce point important, j'en parle souvent, hein, c'est le mot responsabilité. Parce qu'en effet, on dit qu'on est happé par l'extérieur, qu'en effet, il y a plein de choses qui viennent nous chercher. Mais ce qui va être important, c'est aujourd'hui l'intention qu'on a aujourd'hui de vouloir vraiment se libérer de tout ça. Parce que souvent, on va plutôt mettre la faute ailleurs. On va aller se dire, mais c'est à cause de ci, à cause de ça, puis c'est à cause du travail, puis c'est à cause de machin. Là, l'idée, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de faire un temps de recentrage, quoi. Se regarder vraiment en face et de se dire, OK, qu'est-ce qui se joue là? Et je prends ma responsabilité. Responsabilité, c'est pas la culpabilité. La culpabilité, excusez-moi du terme, elle est à foutre à la poubelle parce qu'elle ne va pas vous permettre d'avancer. Par contre, dire, voilà ce qui se passe et voilà ce qui est aujourd'hui. Et on est là pour ça avec le docteur Florence Pousset dans ce parcours pour vous aider à prendre conscience de ça et passer le cap. Donc de vous dire que je prends la responsabilité des choix que je fais, des expériences que je vis et qu'est-ce que j'en tire. Donc ce qui fait qu'à tout moment, vous êtes le grand et la grande gagnante de votre vie, en vrai, à tout moment, dans tout ce que vous vivez. Parce que même quand c'est chahutant et que c'est dur, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est plus dans la culture de la réussite et on essaie de diaboliser l'échec. Or, l'échec, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre le plus possible, de connecter vraiment avec votre puissance. Et quand on prend cette responsabilité, les amis, ben, c'est là où on peut vraiment enclencher les changements. Et on est là avec le docteur Florence Pousset pour vous permettre de passer ce cap-là, de comprendre où sont vos blocages, de dire ok, j'en suis là, je prends la responsabilité de cette situation professionnelle, de cette situation relationnelle, de ma santé, et qu'est-ce que je fais avec? Donc l'action, c'est après. Mais déjà, ça pour moi, c'est hyper important. Est-ce que dans la formation, vous allez aider les participants à prendre leurs responsabilités? Parce que je sais que parfois, c'est pas facile de se dire mince, bah, je suis quand même responsable de ce qui m'arrive à ce moment-là avec cette relation.
Alors, déjà, c'est faire passer le message que l'aide ne va pas venir de l'extérieur. L'aide, ça va venir de l'intérieur. Il y a un adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. Et pour que le changement puisse s'initier, c'est de prendre une décision déjà, de vouloir changer. Parce que si nous ne prenons pas de décision, il ne se passe rien dans notre vie. Donc, il ne tient qu'à nous de choisir ou de décider de faire des choix et de se mettre en route. Oui, tout à fait. Et de se mettre en route. Quand j'entends se mettre en route, j'entends le chemin. Et c'est le chemin qui compte, pas tant le résultat. C'est ce que vous allez cheminer bien sûr, en vous accompagnant. Mais l'idée, c'est que de plus en plus, vous puissiez toucher à cette autonomie d'être. Parce qu'on veut, dans cette société, avoir, on veut savoir. Là, l'idée, c'est tout simplement, ça commence par apprendre à être. À se regarder dans le miroir, à être. Être et rayonner. C'est ça qui va vous permettre de créer, de vous réaliser et d'agir dans la matière comme vous en avez envie. Agir dans la matière sur soi, sur son corps, sa santé, mais tout autour de soi, dans toutes les opportunités et dans tout ce que vous avez envie de créer. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau intellectuel, il n'y a aucune limite. Donc ça va être hyper important. C'est en vous connectant à ce que vous êtes, à ce que vous rayonnez, vous allez pouvoir avoir, on parlait tout à l'heure de vibration et d'énergie, un certain alignement, une cohérence. Quand tout est en cohérence, quand tout est harmonieux, on voit que dans une mélodie, quand tout est harmonieux, ça fait une super chanson. Alors, allez, vous allez jouer vos notes en fait, vous allez jouer votre concert, vous allez vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre vraiment et d'aider, contribuer, on en parlait tout à l'heure, à ce changement. Donc, pour moi, la dimension de l'être est très importante. Et pour revenir sur ce que tu disais sur la dimension décisionnelle, elle est primordiale. En énergie, il y a 2 aspects qui vont être hyper importants et ça va être cette intention. Donc, c'est pas palpable, ça se voit pas, mais l'intention, on dit toujours avoir la bonne intention, cette intention va être primordiale. Ça va être une orientation, vous allez orienter votre énergie vers quelque chose. Et ça va être hyper important. Et la deuxième chose, c'est un terme qu'on partage avec Florence, mais que vous pourrez voir comme vous voulez, qui est la notion de foi. C'est-à-dire de savoir que ça va se faire. Il n'y a pas de besoin de... Je sais que c'est déjà là, frère. Voilà, c'est déjà là. Cette foi, voilà. Donc, cette intention, se focaliser dessus, et puis donc cette foi qui sera juste essentielle pour créer et matérialiser ce que vous avez envie. Et il y a une expression que tu dis aussi, Florence, que j'ai retenue, c'est le comment appartient à l'univers. Donc, votre intention est là, vous avez la foi, et le comment appartient à l'univers. J'adore. Oui, parce que il ne se passe rien tant que nous n'avons rien décidé et posé des choses sur un papier. Moi, je reçois des personnes en individuel et des fois, on me dit, oui, voilà, j'aimerais changer de vie. Je dis, ok, très bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, je ne sais pas. Ah, je dis, si vous ne savez pas, il ne va rien se passer. Donc, du coup, je leur donne un exercice pour que petit à petit, ils arrivent à préciser ce qu'ils veulent. Ils l'écrivent sur un papier parce qu'il faut commencer à l'ancrer dans la matière. Et ensuite, une fois que tout est défini, eh bien, je leur dis, vous remettez la lettre à l'univers et le comment ne vous appartient plus. Mais par contre, l'univers, il faut ouvrir toutes ses antennes pour être attentif aux signes que va nous donner l'univers. Donc ça encore, c'est encore un autre step, c'est-à-dire sortir ses antennes et observer, écouter comment l'univers va nous apporter l'information. Il y a différentes façons de la recevoir et de la percevoir. Et ensuite, une fois qu'on a défini ce que nous voulons, eh bien, on va regarder, on va observer. Je dis toujours, la vie, c'est comme un jeu dans lequel on est, c'est pas un labyrinthe, mais comme un jeu de pistes. Et tous les jours, on doit décoder les signaux parce que l'univers nous guide tous les jours. Mais on n'a pas appris à lire les signaux. Et nous, c'est ce qu'on vous propose. Parce que, comme disait Sana, il n'y a pas d'âge. Parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont en activité professionnelle. Il n'y a pas d'âge pour la transformation parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de se transformer pour qu'on puisse changer la vibration de cette humanité et de la planète Terre. Donc, il n'y a pas d'âge et on peut avoir des souhaits, et que ce soit pour la famille, pour les gens qui nous entourent. Donc,
le tout, c'est de définir ce que l'on veut pour pouvoir informer l'univers en disant voilà ce qui me mettrait en joie, voilà ce qui changerait ma vibration. Donc maintenant, je regarde, j'écoute et j'observe comment ça va se manifester à moi. Wow. Vous êtes toutes les deux des transformatrices de vie pour aider les gens à transformer leur vie. Et moi, j'ai eu la joie de vivre un accompagnement avec toi, Sana, et à transformer beaucoup de choses dans ma vie. Ce qui me questionne, c'est est-ce que dans la formation, les personnes vont pouvoir transformer leur vie? Ah ben c'est l'objectif. L'objectif, c'est que non seulement nous les accompagnons, mais c'est surtout leur donner les clés pour pouvoir faire ce changement. Et je pense que toutes les deux, nous sommes assez bien placées pour ça parce que, bon, je parle pour moi, Sana, tu parleras de ton exemple. Mais pour ma part, j'en suis à mon 5e métier. Et à chaque fois que j'ai eu ces changements à faire, eh bien, je suis revenue à l'intérieur de moi et je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, c'est ça que je veux. Donc, quand j'étais scientifique et rédacteur médical et scientifique, depuis très, très longtemps, j'avais envie d'accompagner les personnes en individuel avec des méthodes complémentaires. Un jour, j'ai eu un choix à faire et j'ai fait le choix de ma passion. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été amenée à faire de la formation. Est-ce que c'était bien ça que je voulais faire? Et à chaque fois que j'ai écouté ma petite voix intérieure. Et donc, ce chemin de la transformation, de cette écoute de soi, avec tous les obstacles qu'il y a à surmonter ou à dépasser, ou on va dire, il y a des moments plus incertains que d'autres, etc. Pour ma part, j'en ai fait une partie de ce chemin et je suis plus à même de comprendre, de déceler ce qui se passe et de transmettre les clés que j'ai trouvées dans mon propre parcours. Merci. Oui, merci Florence. Alors pour ma part, j'aimerais, avant de parler un peu de mon expérience personnelle, j'aimerais revenir sur cette notion de transformation parce qu'on l'utilise assez rapidement et facilement. Dans transformation, on le sait, d'abord avant de morpher, avant de se transformer, il y a une espèce de chaos, quoi. Il y a une espèce de petite mort, il y a quelque chose. Et en fait, il faut bien comprendre que on se transforme tout le temps, c'est-à-dire qu'on bouge tout le temps. Comme je vous l'ai dit, les cellules se transforment chaque jour et surtout, on est les plus grands créateurs de notre vie. Donc, on peut créer tout ce qu'on veut, l'agréable comme le désagréable. D'où l'importance de l'intention et d'où ce parcours, en fait. Ce parcours avec ces 8 clés qui sont en lien avec des domaines particuliers. On va voir ça. Ces 8 clés sont axées sur des expériences que vous allez vivre sur chaque atelier de manière pratique, qui vont être très, très, très importantes. Et puis, donc, vous allez pouvoir transformer dans le sens que vous voulez, c'est-à-dire dans l'intention que vous voulez mener. Et donc, créer clairement des choses qui sont moins chahutantes et plus agréables, plus paisibles, plus douces et puissantes, qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Donc ça, c'est important. Cette notion de transformation, c'est en toute responsabilité dans un axe choisi. Voilà, parce que vous êtes le créateur de votre vie. À tout instant, vous créez le bon, le confortable comme l'inconfortable. C'est important que je le précise. Et pour ma part, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en effet, en ce qui concerne mon expérience personnelle aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Annalise, je me suis beaucoup formée et j'ai pu voir aussi dans la vie, en effet, qu'on était capable de tout créer. J'ai créé beaucoup de choses chahutantes comme des choses extraordinaires dans ma vie et ça continue dans le positif parce que j'ai bien compris que tout ça ne sont que des expériences. Et en effet, je suis passée par plusieurs formations, plusieurs je dirais, statuts. Et aujourd'hui, je vois que tous ces statuts m'ont permis tout simplement à chaque fois d'ouvrir une porte, une fenêtre de mes potentiels particuliers. Quand j'enseigne, j'ouvre le volet d'un potentiel de personnes qui transmettent, qui communiquent. Quand je vais accompagner, tu as parlé de mes accompagnements, que ce soit en hypnose, en scan, quand je lis l'énergie ou dans le coaching, c'est pareil, je vais venir accompagner et là, je vais aller chercher tous mes potentiels intuitifs. Mais ceux qui ne sont pas juste... je ne joue pas au dé quand je suis dans la ressenti de mon intuition. C'est quelque chose qui me permet, moi, de lire l'énergie de l'autre de manière très précise et d'accompagner au plus fin
dans la personne pour qu'elle puisse comprendre ce qui se joue chez elle. Et à partir de là, il y a deux choses qui se passent. On libère les blocages et on potentialise. Donc, on libère et on permet la contribution à travers l'ouverture de ces potentiels. Pour revenir sur la notion de transformation et de changement, en fait, c'est ramener la personne à son unité intérieure, à son alignement. Parce que depuis tout à l'heure, on dit on est happé par l'extériorité. C'est comme si quelque part, j'étais très dispersée, complètement morcelée. Et inviter les personnes à revenir à l'intérieur de soi, c'est s'aligner avec soi-même, avec la terre et le ciel, et puis de retrouver son unité sur tous les plans. Que ce soit un accord entre mes cellules, mon corps physique, avec mes ressentis, avec mes pensées, et finalement avec mon énergie globale, et finalement avec les actions que je vais poser. Et l'idée, c'est de permettre à chacun, chacune de préciser ce qu'il a envie de vivre, et je dirais même de pouvoir vivre sa passion. Parce que combien de gens ont envie de faire des choses et s'empêchent ou s'interdisent de le faire parce qu'ils sont pris... on va dire par l'engrenage, l'extériorité, la société, la matrice, on y mettra le mot que l'on veut. Et l'idée, c'est de casser ces schémas-là et d'oser faire différemment. Donc, ça implique la levée ou le passage de la prise de conscience déjà, et puis se dire que en prenant une décision, ben, je peux changer tout ça. Alors, évidemment, la première chose qui va se manifester, ce sont les peurs. Mais par expérience, lorsqu'on est dans ce changement et que les peurs viennent, eh bien, en tout cas, c'est pour ma part, parce que j'avais identifié à l'époque, c'est que pour éviter les peurs, ou en tout cas pour les apaiser, rien ne vaut la mise en action et le mouvement. Ça met de l'énergie, ça nous met dans l'action, et du coup, en se mettant dans l'action et dans l'énergie de ce que je veux matérialiser, les choses viennent à moi. Alors après, il y a tout un ensemble de blocages qui peuvent se mettre sur notre route, en particulier notre héritage familial. On est issu d'un clan qui a défini certaines règles, et puis des fois, pour se réaliser, c'est savoir dire, tourner le dos au clan en disant voilà, ça c'est ce que vous avez fait, mais moi je veux plus faire ça. En tout cas, c'est pas ce qui m'anime et je ne fais pas comme mes ancêtres et ma lignée. Donc, être déloyal au clan, c'est déjà un premier pas à passer. En plus, après, c'est oser se montrer devant les autres en dire mais voilà, moi, je change de vie et ce qui m'anime, c'est ça. Et moi, je peux vous assurer que pour moi, ça a été une sacrée expérience parce qu'issue d'un monde scientifique, pour basculer dans un monde vibratoire, énergétique et spirituel, imaginez le saut dans le grand vide que j'ai dû faire. Et je sais ce que ça représente. Alors aujourd'hui, ça va mieux parce que ces deux mondes-là se rapprochent, mais je vois encore beaucoup de gens autour de moi qui sont dans ce schéma-là. Ils n'osent pas dire ce qu'ils ont envie de vivre et afficher ce qui les anime vraiment parce qu'ils peuvent se dire mais je suis en dehors des clous, en dehors de leur société, que vont penser les autres, comment vont-ils me juger? Donc il y a tout un ensemble de mécanismes qui vont venir, voilà, nous dissuader de suivre notre petite voie. Tout à fait. Et c'est OK. Hein. Et c'est OK. Ça va être intéressant quand je disais que l'idée était de se regarder dans le miroir, c'est d'être OK avec ça et d'accueillir ça et de l'accepter. On le sait, hein, on n'invente rien si on cite les grands de la métaphysique des malaises et des maladies tels que Lise Bourbeau ou Jacques Martel nous parlent de ça, de cette acceptation. Et on va aller justement avec vous lors de ce parcours accepter ça step by step parce que encore pas par pas, parce qu'en fait très souvent on se dit oh mais c'est très complexe, ça paraît tellement lourd, tellement difficile. Et là l'idée c'est de simplifier les choses. Les choses sont simples et on va les simplifier aussi avec vous pour que vous puissiez comprendre que ces schémas-là qui vont être des on va l'appeler le saboteur, cette petite voix qui va venir. Alors, c'est pas celle de l'instinct, mais c'est plutôt celle qui va venir de votre mental, qui va venir de tout ce que vous êtes déjà bien engrangé, tout ce que vous êtes enseigné depuis votre naissance. Et donc, tout ça va créer
des liens énergétiques. On crée des choses qui sont invisibles, mais que vous allez pouvoir libérer. Que vous allez pouvoir libérer au cours de ce parcours sur différents domaines de votre vie. Vous avez, il y a par exemple des douleurs chroniques depuis un petit moment à certains endroits. Vous avez, vous remarquez des schémas relationnels qui sont toujours les mêmes, avec de la dépendance affective, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, vous parliez de la transition professionnelle toutes les deux aussi. Il peut y avoir plein de raisons de se dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce transgénérationnel, cet héritage dont tu parlais, Florence, est effectivement là. Mais il y a aussi tous ces liens énergétiques un peu toxiques, et puis toutes ces choses qu'on a besoin d'aller voir en face avec des experts, avec des expertes, pour pouvoir libérer et surtout être autonome. Parce qu'après, une fois qu'on a saisi ça, on peut faire son chemin et faire sa contribution. Et voilà, l'idée, c'est de passer ce temps avec vous, autant de ces 8 ateliers, pour pouvoir eh bien, vous aider au maximum dans ce chemin de création. Merci, merci, merci. Alors, j'ai encore quelques questions pour vous et puis après, j'ai envie que vous nous présentiez cette belle formation, ce beau parcours en détail. Pourquoi revenir à soi et comment, en fait, revenir à soi quand on est déconnecté de soi, on est coupé et on ne sent pas, en fait, qui on est dans la masse? On en a pas mal parlé déjà du chemin. Le premier pas, c'est de reprendre conscience, de revenir à l'intérieur de son corps physique et de prendre conscience de qui l'on est. Je crois que la chose la plus importante, à mon sens, c'est de reprendre, de devenir ou de redevenir conscient de qui nous sommes, de ce que nous vivons, avoir du discernement, ce recul nécessaire sur la vie et sur soi-même. Mais pour ça, c'est de nouveau avoir une clarté d'esprit, quoi. Ce discernement, et puis voilà, la conscience, on en parle de plus en plus, mais la clé est vraiment là. C'est conscience de ce que je vis, conscience de qui je suis, conscience de ce que je veux faire, conscience du monde dans lequel je vis. Et de vouloir le transformer en commençant par moi. Donc, je dirais la première étape, c'est apprendre à se connaître, faire un état des lieux intérieur. Donc ça va être la première phase de ce parcours. Après, ça va être, les personnes vont verbaliser quels sont les blocages, les émotions, les croyances qui remontent. Et nous allons être là pour les aider à les dépasser. Avec autant Oksana que moi, nous avons énormément d'outils dans notre boîte à outils qui vont nous permettre de nous adapter à chaque cas, soit par un travail individuel, soit par un travail collectif de groupe. Et chaque personne va pouvoir s'appuyer sur le groupe et sur on va dire cet égrégore énergétique qui va se créer, sur lequel chacun va pouvoir s'appuyer. Et puis, petit à petit, c'est définir quelle est la passion, qu'est-ce qui anime chacun. Et tout ça va se faire dans le partage d'expériences, dans un partage de ce que je vis de l'intérieur. Ça va être un partage, parce que quand j'entends les autres exprimer leurs difficultés, leurs vulnérabilités, eh bien, ça vient me nourrir aussi. Donc, ça va être comme un cercle d'échange aussi. Ça, c'est la première phase. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour rebondir encore une fois sur ce que tu disais sur la conscience, en effet, je pense que les personnes qui sont avec nous, et vraiment faites-nous part dans le chat, comment vous ressentez un petit peu déjà ce dont on vous parle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà pris conscience de certaines choses? Après, il y a aussi une autre étape. Juste après la conscience, il y a souvent des personnes qui ont conscience, mais qui se disent: oui, mais moi, j'arrive pas à accéder à mes potentialités, je n'arrive pas à accéder au ressenti, je n'arrive pas à accéder au ressenti de mon énergie, ou même tout simplement me connecter à l'émotionnel, parfois est compliqué. Donc là aussi, ça va être une étape importante. Donc on peut avoir conscience, et puis on va vous accompagner aussi pour pouvoir vous connecter à votre énergie, à vous connecter concrètement à vos ressentis,
à ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Vous allez pouvoir aussi développer, bien sûr, et ressentir des potentiels, des choses qui vont s'ouvrir. On va être là aussi pour vous accompagner dans cet espace du ressenti, parce qu'on parlait d'alignement tout à l'heure. Si on veut pouvoir créer dans la matière, il y a une cohérence à avoir. Et pour cette cohérence, elle va de l'intention, avec donc la focalisation sur une intention précise. Je vous ai parlé de la foi, mais ça passe par un corps physique, ça passe par de l'émotion. Et puis, on l'a dit très bien tout à l'heure par Florence, c'est ce mental, toutes ces phrases, toutes ces choses qu'on va aller se dire, on va les regarder et on va leur expliquer qu'aujourd'hui, tout ça n'a plus lieu d'être et qu'aujourd'hui, on peut se libérer des peurs, on peut se libérer des blocages pour laisser la place. Hein, toi, Annelise, qui fait de la reprogrammation, tu sais ce que c'est, laisser de la place dans le cerveau par rapport à ces peurs et reprogrammer des croyances, les choses, tu parlais des passions, Florence, de ces choses qu'on a vraiment envie de faire et d'installer ça dans notre énergie. Donc, conscience, mais aussi l'aspect ressenti que vous allez pouvoir travailler lors de ce parcours. Super, merci beaucoup. Il y a un point important sur lequel je veux rebondir, c'est cette reprogrammation, parce que on peut envisager le corps comme je parle toujours d'un bioordinateur, et vous savez bien qu'un ordinateur, vous mettez des fichiers, vous pouvez les changer, les modifier ou les mettre à la poubelle s'ils ne vous conviennent plus. Eh bien, imaginez que votre corps, avec toutes ces dimensions, nous avons la capacité à modifier l'information et à lui donner de nouvelles informations pour faire autre chose. Donc, c'est ça la reprogrammation. Mais il n'y a que chacun d'entre nous qui peut le faire. Vous pouvez être accompagné, et c'est notre objectif avec Sana, c'est de vous accompagner dans cette transformation. Mais au final, la reprogrammation, c'est vous qui allez la faire, vous, avec vous-même. Mais ensuite, on a des outils, lorsque vous avez fait le choix, décidé, mis l'intention de ce changement et qu'on vous a accompagné sur ce chemin, et bien, on va dire le feu d'artifice final, c'est de vous emmener vous connecter à votre moi du futur qui a déjà réalisé ça. Et vous allez pouvoir ramener cette énergie du futur dans votre présent, ce qui va accélérer le processus. Donc, vous voyez, on a tout un ensemble d'outils pour accompagner, pas parce qu'on a fait le chemin. Alors, on le continue, ce chemin, chacune, toutes les trois. Mais au moins, je dis toujours, lorsque mes élèves me parlent de légitimité, je trace une ligne comme ça et je dis, vous voyez, moi, je suis à 50. Alors, vous êtes peut-être à 30 juste derrière moi et j'ai ouvert le chemin qui fait que vous pouvez me suivre, mais devant moi, il y a des gens qui sont à 80 et que je suis moi aussi en train de suivre parce qu'ils ont ouvert la voie. Donc, nous sommes tous en chemin. Et de ce fait, lorsqu'on a ouvert une voie déjà à l'intérieur de nous, on a toutes les cartes et toutes les clés pour pouvoir accompagner les personnes qui veulent faire ce chemin. Waouh, vous nous mettez l'eau à la bouche. Et justement, pour faire ce chemin, comment on fait? Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un formulaire. Donc là, j'aimerais bien des précisions pour que les personnes puissent s'inscrire à ce formulaire et ensuite à la formation. Oui, tout à fait. C'est très simple, en fait. Pour les personnes à qui on se ressenti, quelque chose qui les appelle. Ça va être important que vous ressentiez cet appel-là. Eh bien, vous allez tout simplement aller dans le bas de cette vidéo, dans la page descriptive, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien, c'est un formulaire, vous le remplissez et vous pourrez donc vous inscrire à ce parcours. Vous allez recevoir toutes les informations et vous aurez également, un code promo décidé avec Florence, un code promo de 60%. Donc, autant vous dire que là, on est dans une exclusivité exclusive. Autant Florence que moi-même ne pratiquons pas forcément des promotions habituellement sur nos accompagnements, etc. Mais dans le cas du grand changement, là, l'idée, on veut pouvoir vous apporter un accès. Et donc, vous allez avoir 60% de réduction avec le code Florence60. En cliquant dans le formulaire, vous allez mettre votre nom, votre mail, et vous aurez toutes les informations nécessaires pour accéder à cette formation. Est-ce que c'est clair? Le lien, peut-être qu'on peut le mettre dans le chat pour les personnes qui nous suivent, je crois, sur YouTube, de mettre ce lien, si tu veux bien, dans le chat, Annelise. Voilà, comme ça, les gens s'inscrivent et vous aurez toutes les informations. Vous serez inscrit au parcours. Magnifique, merci beaucoup.
Moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que vu la période turbulente que nous traversons, le fait de revenir à soi est essentiel parce que il y a bien quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer, c'est soi-même. Et quel que soit ce qui se passe, eh bien, à l'intérieur de nous, si on a travaillé cette sérénité, cette tranquillité, cette solidité intérieure, même s'il y a tempête dehors, on sait qu'on va pouvoir revenir à soi et se poser en soi. Et je pense que ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a quand même urgence planétaire. Et donc, si vous voulez vraiment être un pilier pour vous-même et pour les autres, eh bien, il est temps de faire ce chemin intérieur. Très important. Je souligne tout à fait ce que dit Florence. Pour moi, je pense que c'est vraiment un lien sacré, quoi. Et de là, on a parlé des blocages, des potentiels, mais on a derrière effectivement cette possibilité de se réaliser, on parle souvent de confiance en soi, dans le développement personnel. Et on se rend compte quand on travaille en énergie comme ça, on peut déployer très facilement cette confiance parce qu'on est en effet son propre pilier et on peut à tout moment, dans les moments de tempête comme dans les moments les plus calmes, être dans ce lien sacré paisible, puissant et contribuer aux autres aussi. Merci, merci. Alors j'ai encore une question, j'ai envie d'un petit peu plus d'infos. Quels sont les blocages à être soi ou qu'est-ce qui m'empêche de revenir vers moi? Qu'est-ce qui m'empêche Qu'est-ce qui m'empêche de revenir vers moi? Bon, on a vu tout à l'heure, on a parlé des peurs, on a parlé de l'héritage familial, on a parlé de ceux qui nous entourent et qui pourraient porter un jugement sur notre changement de cap tout d'un coup. Nos blessures de rejet, nos blessures de légitimité, de ne pas y arriver. Et je crois que notre plus grand ennemi, c'est notre mental. Parce que le mental, il va venir en disant « Non, mais tu n'as pas été formé pour ça. Non, non, mais tu n'as pas la capacité. » Et il va venir comme un petit diablotin sur l'épaule pour nous rappeler toujours les choses négatives. Et il va falloir apprendre ce mental à l'éduquer en lui disant « Voilà, tu vas te poser là tranquillement, tout va bien. Et puis je vais aller de l'avant. » Et je pense que c'est le plus grand challenge à relever, c'est d'éduquer ce mental et de prendre le dessus prendre le dessus sur lui, c'est-à-dire ne pas être gouverné par notre mental, mais c'est moi, en tant qu'être, qui vais lui dicter que là, j'ai pas besoin de lui, parce que pour finir, le mental, il sert à quoi? Il sert dans mon opérationnel du quotidien, c'est-à-dire aller faire les courses, à gérer la voiture, etc. Mais après, le reste du temps, il a plus de place à avoir. Et le reste du temps, la plus grande place, elle doit être prise par notre être. D'où l'importance de revenir à soi et de cultiver l'être que nous sommes. Tout à fait, tout à fait. Ce mental qui est aussi, si tu veux bien, je pense que je prenne le temps aussi là-dessus, qui est en fait toute une bibliothèque de tout ce qu'on s'est enseigné depuis le début. Notre mental, il est parti à la salle de sport depuis un bout, depuis qu'on est né, et il a appris au fur et à mesure des expériences, il fallait être comme ceci, comme cela, et donc il a intégré. Donc quand les situations se reproduisent, eh bien, le mental va venir tout de suite nous réinformer toutes ces informations qui peuvent être parfois périmées. Et c'est là où ça va être intéressant de dire, là, écoute, Coco, j'ai compris ce qui se joue, mais aujourd'hui, j'ai besoin de changement. Et ça, j'en ai plus besoin. J'ai besoin de nouvelles informations pour me permettre de... Donc, ce mental, ça va être important, en effet. Et puis, il y a un autre espace aussi, qui est celui des émotions. On se rend compte que parfois, et moi, ça m'arrive encore, on peut être dans cette surémotionnalité parfois. On peut encore être dans quelque chose qui nous envahit. Je parle aussi pour les hypersensibles qui sont parmi nous. S'il y en a, faites-nous savoir un peu vos présences. Eh bien, on peut être aussi guidé par ça. Et cette surémotionnalité ne nous permet pas de garder cette cohérence. Donc, cette surémotionnalité, elle est OK aussi. On va l'accueillir, l'accepter et voir comment on peut, dans cette émotionnalité, être malgré tout dans une forme de paix et se dire c'est ok ce qui se passe, je peux être dans une colère saine sans forcément casser tout dans la maison. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent nous freiner, donc cette surémotionnalité. Et puis il y a aussi l'aspect, je dirais,
Certains diront la fierté, d'autres parlent d'ego. On a tout plein de vocables par rapport à ça. Mais celui qui vient nous chercher intérieurement, celui-là aussi, il peut venir nous freiner, nous amener, nous saboter un petit peu. Donc, l'idée, c'est de comprendre aussi ce qu'il est en train de nous dire et que tout ça, aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce qu'on est déjà cette personne cohérente et dans la paix et qu'on n'a pas besoin aller chercher sur cet espace-là et qu'on peut changer ces croyances-là, changer ce discours-là. Voilà. Moi, je voudrais rajouter qu'il y a aussi un autre obstacle qui peut se présenter, c'est quelle est ma capacité à accepter le changement. Ah oui. Parce que tous autant que nous sommes dans notre zone de confort, c'est du connu, et donc voilà, je mets de temps en temps un petit pied à l'extérieur, mais j'aime bien rentrer chez moi, dans mon univers bien connu. Et donc cette capacité à accepter le changement, c'est accepter à faire différemment, à être différent, et à se confronter à l'inconnu. Donc, se confronter à l'inconnu quand on revient à l'intérieur de soi, ben, c'est accepter d'aller à la rencontre d'un nouveau moi. Et ça, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que nous allons être là pour vous guider. Tout à fait. Ce nouveau moi qui, en fait, le moi qui est au fond de vous, celui que vous voulez vraiment être. Et c'est pour ça qu'on va travailler avec vous pour que vous puissiez briller ça, faire briller, rayonner ça. On est là pour ça, on est des experts pour ça. On accompagne des gens chaque jour pour leur permettre ça. Et aujourd'hui, on veut pouvoir vous l'offrir toutes les deux sur ce parcours de 8 ateliers. On va rentrer dans le détail un petit peu de ces ateliers. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Merci Thierry pour la référence. Et puis, et voilà, donc c'est important. Ce moi, il est en vous et il va falloir vous autoriser, ça c'est un mot aussi important, vous autoriser à le rayonner pleinement. Et dans le bonheur, dans la joie. C'est ça, c'est hyper important aussi. Merci, merci. Alors, ça y est, c'est le moment de découvrir la page de présentation de la formation. Vous êtes prête? Oui, tout à fait. J'espère que vous êtes prêts aussi, vous qui nous regardez et qui nous écoutez. Alors, dites-moi si ça marche bien. Alors. Ouais, ça marche, on est accès. Ouais. Ok. Donc, peut-être que toi, tu peux bouger la souris pour aller à ton rythme. Non. Ok. Bah, dans ce cas-là, alors j'y vais. Ouais, voilà. Si tu peux descendre un peu. Bon, en gros, je pense, Florence, tu vas pouvoir aussi commenter. Mais l'idée que nous avons eue avec Florence, c'est de vous accompagner sur 8 ateliers expérientiels à travers nos domaines d'expertise, à la fois avec la science, à la fois avec tout ce qui touche à l'énergie, la vibration. Voilà, on a notre parcours personnel, donc on va pouvoir, sur des thématiques bien précises, vous allez les découvrir au fur et à mesure, vivre des expériences fortes. On va aller débloquer à chaque fois. On va vous permettre aussi, comme l'a très bien dit Florence tout à l'heure, d'avoir des temps en groupe, et puis il y aura des temps individuels. Vous allez pouvoir être avec nous et on va pouvoir aussi vous aider et vous apporter un maximum. Alors, avec une alternance de données théoriques, parce que pour ma part, quand je suis docteur en neurosciences, je pourrais apporter des explications simples sur le fonctionnement du cerveau, le lien avec le cœur et comment on peut changer toutes ces vibrations. Et surtout des ateliers expérientiels, parce que l'idée, c'est quand même de le vivre de l'intérieur, de l'expérimenter. Je dis toujours, rien ne vaut l'expérience. Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'en effet, on aura un temps d'explication. On va aussi un temps de récolte. On va récolter aussi des informations pour comprendre et être à la source de ce qui aujourd'hui vous bloque, pour pouvoir ensuite vous proposer des expériences qui seront donc des expériences vibratoires, énergétiques. Je vous montrerai, on fera une petite expérience dans le prochain webinaire. Je vous invite vraiment à vous inscrire, parce qu'il va y avoir un deuxième rendez-vous où je proposerai des lectures énergétiques flash. Donc, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que c'est que la lecture énergétique. Mais toutes ces choses, vous allez pouvoir les vivre dans ces ateliers. Et puis, comme le montre Annelise, il y a aussi des bonus. Ces bonus, peut-être que tu peux les lire, Annelise, parce que là, moi, je ne les vois pas. Oui, tout à fait. Un chapitre du livre de Florence, une méditation de Florence, 10 minutes d'entretien,
scan flash, réponse à un problème avec Sana, un questionnaire neurotransmetteur avec Florence, un audio douche énergétique de nettoyage avec Sana, un audio sur le torrent d'abondance avec Sana, un tirage au sort avec un livre offert et une dédicace personnelle du docteur Florence Pousset. Ok. Pour le bonus, j'aimerais juste revenir sur l'entretien. Il y en aura pour moi, enfin, je ferai des entretiens ainsi que Florence en fera également. On sera sur, vous aurez donc droit à 2 entretiens. D'accord. Voilà. Voilà pour les bonus. Comment on fait? Donc, comme je vous l'ai dit, vous cliquez sur le lien que je pense vous a donné Annelise, vous vous inscrivez à ce formulaire et vous aurez accès à cette page de présentation et vous mettrez le code Florence60 et vous pourrez accéder à ce parcours avec tous les bonus qui sont déjà disponibles. Super, merci beaucoup. Et il y a donc des paiements en plusieurs fois qui sont possibles. C'est ça, tout à fait. Donc avec là, vous avez le tarif sans la réduction, donc vous en aurez 60% et vous aurez, donc je crois qu'on revient à 597 €. Voilà, Waouh, l'information. génial. Pour 8 ateliers et du présentiel et du collectif et du personnalisé. Oui. Mais ce qui est important de garder en mémoire, c'est que à la fois, ça va être un travail personnel où nous allons vous faire travailler individuellement, et puis il y aura ce travail de groupe qui sera tout enrichissant pour chacun. Et ça, c'est important. Oui, il n'y a pas de hasard. Les personnes qui vont se retrouver dans ce groupe, il n'y a pas de hasard. Vous allez pouvoir créer une synergie, on va contribuer aussi à ça avec notre propre énergie et vous permettre tout simplement d'être dans votre plein potentiel et vivre dans cette vibration harmonieuse du bonheur. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite du plus profond de notre cœur, en tout cas. Génial. Donc, on se réjouit très, très fort. Il y a Alexandra qui dit qu'elle est hypersensible. Yes. Vous pouvez nous joindre à la formation, Alexandra. On vous attend nombreux et nombreux. Ça va être vraiment génial. Merci à toutes les deux pour cette soirée importante pour la transformation énergétique. Je vais vous inviter à nous faire une petite conclusion de cette belle conférence. Oui. Juste avant de conclure, si tu veux bien, Annelise, Oui. j'invite les personnes qui sont dans le chat, qu'elles soient en live maintenant ou en replay, à nous poser vos questions, toutes les questions qui sont importantes pour vous. Vous pouvez nous écrire, que ce soit dans le chat, là, en replay, ou contacter voilà, le Grand Changement pour qu'on puisse vous éclaircir si vous avez des questions particulières. Hein, c'est hyper important. Voilà. Pour conclure de mon côté, oui, dis-moi. Oui, j'ai une question. Est-ce que cette formation peut être vue en replay ou il faut être là en direct? Oui, elle peut être tout à fait disponible en replay. Les outils sont là, utilisables de tout temps, à tout moment. Ça va être une mine parce que tout ce que vous allez vivre en atelier et tous les outils qu'on va vous apporter, eh bien, vous pourrez les regarder, les réutiliser dans 4, 5 ans, et ils n'auront pas de date de péremption, quoi. C'est hyper puissant. Merci. Super. Alors, les questions arriveront sûrement par la suite. On répondra par la suite aux questions sous la vidéo, je pense. Ok. Alors, pour conclure, ben moi, tout simplement, ce que j'aimerais vous dire, c'est déjà vous remercier parce que moi, j'ai passé un agréable moment. Généralement, c'est moi qui suis animatrice et là, aujourd'hui, je peux parler de ce que je fais et comment je partage aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec le docteur Florence Pousset et bien évidemment avec toi, Annelise, mais dans le cadre de ce programme-là, avec Florence. Merci. Merci aussi pour votre écoute, pour votre confiance. Et si c'est quelque chose qui vous parle, bah, sachez qu'on va être à 3000% avec vous accompagner sur ces 8 étapes-là. Et vous rappeler que vous n'êtes pas seul, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de bouger, qui essayent de changer, qui essayent d'aller mieux. Qu'aujourd'hui, vous avez des personnes ressources autour de vous et qu'on souhaiterait pouvoir être ces personnes ressources pour vous. Vous inviter à continuer à écouter cette voix intérieure, cette volonté de contribuer. On est des êtres de contribution, on est des êtres sociaux et on a besoin de vivre ça avec les autres. Donc, je peux juste vous inviter à être vous-même, à continuer à écouter cette voix, à contribuer, à briller, à rayonner. Et voilà, et si vous avez besoin, bah, sachez, vous savez où nous trouver. Voilà. Merci.
Avec plaisir. Et puis moi, je voudrais remercier tous les auditeurs qui étaient là ce soir et puis vous deux, Annelise, pour nous avoir accompagnés, et Sana, avec laquelle j'ai le plaisir de partager ce parcours. Oui. Pour ma part, je me disais que cette transformation, eh bien, j'ai envie de la vivre en groupe. J'ai envie de partager, j'ai envie de retrouver du lien. Et je crois que c'est important de recréer cette humanité, de se parler, de se voir en vrai, plus derrière des écrans aussi. Mais c'est de partager, d'échanger. Et on a besoin de ça. Et moi, c'est ce que j'ai envie. C'est de partager tout ce que j'ai traversé. C'est d'en faire profiter le maximum de personnes. J'ai appris énormément de choses. J'ai traversé pas mal d'épreuves. J'ai ouvert des voies et j'en ouvre encore. Et c'est vraiment dans ce partage de cœur à cœur, et j'irai même plus loin, d'âme à âme. Waouh, Voilà, merci. merci. Merci beaucoup à toutes les deux, à toutes les personnes aussi qui nous ont écoutés et qui viendront à la formation. Un partage d'âme à âme. Je pense qu'on peut conclure avec cette magnifique phrase. Et on se retrouve très très bientôt. Merci Annelise et merci à toutes et à tous. Merci Florence. Merci à toutes et à tous.